Le 27 juin 2025, l'Afrique a vécu un tournant discrètement majeur. 19 pays africains ont signé un accord qui changeait la donne en réformant les paiements transfrontaliers. Cette initiative a non seulement éliminé les frais élevés et les délais de plusieurs jours, mais elle a également ouvert la voie à une souveraineté économique accrue pour le continent. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, s'affiche désormais comme un leader clé dans cette révolution financière. Mais alors, cette réforme peut-elle redéfinir les rapports de force économiques mondiaux? Est-ce le début d'une nouvelle ère pour l'autonomie monétaire de l'Afrique? Le système de paiement transfrontalier réformé en Afrique n'est pas simplement une avancée technologique, mais une révolution profonde dans la manière dont le continent interagit avec l'économie mondiale. En éliminant les frais élevés et les délais de plusieurs jours, cette réforme permet à l'Afrique de renforcer son indépendance économique et d'encourager les échanges intracontinentaux. Les bénéfices sont immenses, notamment pour les petites et moyennes entreprises africaines qui étaient auparavant freinées par des coûts bancaires prohibitifs. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, ce changement représente bien plus qu'une simple réduction des coûts. C'est un moyen de remettre l'Afrique sur la carte économique mondiale. Cependant, cette réforme ne va pas sans défi. L'intégration complète du système PAPS, système de paiement africain, dans l'ensemble du continent nécessite des investissements massifs en infrastructures et une coordination entre les banques centrales africaines. De plus, certains acteurs internationaux, notamment les puissances financières mondiales, pourraient y voir cette transformation d'un œil sceptique, craignant une perte de contrôle sur les flux financiers. Le véritable enjeu est de savoir si cette initiative, bien que prometteuse, pourra surmonter les obstacles économiques et géopolitiques pour offrir une autonomie durable à l'Afrique. Le 27 juin 2025, un accord historique a été signé par 19 pays africains. Ce traité a permis la mise en place du système PEAPS, une initiative visant à réformer les paiements transfrontaliers sur le continent. En remplaçant les systèmes de paiement traditionnels qui impliquaient des frais élevés et des délais de plusieurs jours, PAPS a introduit un modèle plus rapide, plus économique et entièrement localisé. Dès ces premières semaines, les effets de cette réforme se sont fait sentir de manière spectaculaire, notamment dans des corridors commerciaux clés comme celui reliant le Ghana et le Nigeria. Avant l'introduction de PAPS, un transfert d'argent entre ces deux pays prenait jusqu'à 3 jours et engendrait des frais exorbitants pouvant atteindre 30% du montant échangé. Avec le nouveau système, les paiements se font en quelques secondes et les frais ont chuté à moins de 3%. Ce changement a eu des conséquences profondes pour les entreprises locales, leur permettant de mieux gérer leur trésorerie et d'augmenter leur compétitivité. Ce système ne se contente pas de simplifier les paiements. Il représente un véritable changement dans la souveraineté économique de l'Afrique. Avant PAPS, les transactions entre pays africains devaient passer par des banques étrangères, souvent situées en Europe ou aux États-Unis. Cela renforçait la dépendance du continent envers les systèmes financiers extérieurs et maintenait les économies africaines dans l'orbite du dollar américain. Avec PAYPS, les transactions restent sur le continent, ce qui réduit les risques liés à la volatilité des devises étrangères et permet aux banques centrales africaines de prendre le contrôle total des flux financiers. Pour Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, cette réforme est un levier puissant pour affirmer la souveraineté économique du pays et de la région. En s'affranchissant des intermédiaires étrangers, l'Afrique peut désormais piloter son propre destin financier. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a rapidement saisi l'importance stratégique du système PAPS pour son pays et pour l'ensemble du continent africain.
Dès les premières discussions autour de la mise en place de ce système de paiement transfrontalier, Traoré a vu en lui une occasion unique de renforcer la souveraineté économique de son pays. En éliminant la dépendance au système financier étranger, le Burkina Faso, tout comme d'autres pays africains, peut désormais gérer ses propres flux monétaires sans l'intervention de puissances extérieures. Les premières retombées du système sont déjà visibles. Par exemple, dans les corridors commerciaux entre le Ghana et le Nigeria, les paiements qui prenaient auparavant jusqu'à 3 jours se réalisent désormais en quelques secondes. Ce gain de temps est crucial pour les commerçants locaux, qui peuvent désormais gérer leur flux de trésorerie plus efficacement. Une étude menée par la Banque centrale du Ghana a montré une augmentation de 25% des paiements transfrontaliers dans les 6 premiers mois suivant l'introduction de PAPS, ce qui démontre une adoption rapide du système par les acteurs économiques locaux. Les résultats dans le secteur public sont tout aussi prometteurs. Par exemple, le Kenya, après avoir réduit ses coûts de transaction grâce à PAPS, a réaffecté 100 millions de dollars d'économies réalisées pour investir dans des projets d'infrastructure, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Cette réallocation de fonds met en lumière l'impact direct de cette réforme sur les priorités économiques des gouvernements africains. Ibrahim Traoré voit donc cette réforme comme un catalyseur, non seulement pour l'économie de son propre pays, mais aussi pour celle de l'ensemble du continent, en lui offrant une autonomie financière et en renforçant sa position sur la scène mondiale. Le système de paiement transfrontalier réformé en Afrique a été lancé dans un contexte de crise financière persistante où les économies africaines étaient fortement dépendantes des systèmes financiers étrangers. Avant 2025, les paiements entre pays africains étaient soumis à un processus long et coûteux. Chaque transaction devait traverser l'Atlantique, être convertie en dollars et renvoyée par les grandes places financières mondiales, ce qui entraînait des frais allant jusqu'à 30% du montant échangé et des délais de plusieurs jours. Cela mettait un frein majeur aux échanges intra-africains et limitait la croissance des petites entreprises. Le 27 juin 2025, un tournant s'est opéré à Abuja, où 19 pays africains ont signé un accord historique pour instaurer le système PAPS, système de paiement africain. Ce système, conçu pour éliminer les frais élevés et les délais de traitement des paiements, repose sur un réseau de compensation locale qui permet aux transactions de rester sur le continent et d'être réglées instantanément. Le succès immédiat de ce système a été impressionnant avec des exemples concrets de son impact dans des corridors commerciaux comme celui reliant le Ghana et le Nigeria. Au fil des mois, SPAPS s'est progressivement étendu à d'autres pays comme le Kenya, l'Égypte et le Nigeria, et des plateformes comme Camisa ont rejoint l'initiative. Les premiers tests dans des zones comme le corridor commercial entre le Ghana et le Nigeria ont montré des résultats spectaculaires. Les paiements qui prenaient auparavant 3 jours étaient désormais compensés en quelques secondes. Cette réduction du délai a eu des effets immédiats sur la trésorerie des entreprises locales, leur permettant de mieux gérer leurs flux financiers et de réinvestir dans leurs activités. Le gain de temps, bien qu'apparentement modeste, est devenu un levier stratégique pour les commerçants et les entreprises. En plus des gains financiers, ce système a permis de renforcer la position des banques centrales africaines. Auparavant, les banques africaines étaient contraintes de passer par des institutions financières internationales pour valider les paiements, ce qui leur donnait un contrôle limité sur les flux monétaires. Avec PEAPS, les banques africaines jouent désormais un rôle central, ce qui réduit la vulnérabilité de l'Afrique aux fluctuations des devises étrangères et améliore sa souveraineté économique. Ce changement a été salué par des dirigeants comme Ibrahim Traoré, qui ont vu dans PEAPS
un moyen d'affirmer la puissance économique de l'Afrique face aux puissances mondiales. Alors que la première phase de déploiement a montré un succès notable, les responsables africains ont compris que l'extension de PEAPS nécessitait des investissements massifs dans les infrastructures bancaires et des efforts coordonnés entre les banques centrales pour garantir la pérennité du système. Mais malgré ces défis, la dynamique de croissance est évidente. Les entreprises locales bénéficient de la baisse des coûts de transaction, ce qui leur permet d'étendre leurs activités au-delà des frontières nationales. La Banque africaine de développement a rapporté une augmentation de 15% du commerce intra-africain en 2025, bien au-delà des attentes initiales. Ce succès rapide a attiré l'attention des acteurs internationaux. Les États-Unis, la France et d'autres puissances financières mondiales ont commencé à surveiller cette évolution avec une certaine inquiétude. L'Afrique, traditionnellement dépendante du dollar et des systèmes financiers étrangers, s'émancipe progressivement de ce cadre, ce qui pourrait perturber l'équilibre mondial des puissances économiques. Cependant, les dirigeants africains, dont Ibrahim Traoré, insistent sur le fait que ce projet vise avant tout à renforcer l'autonomie monétaire de l'Afrique sans chercher à rompre avec les relations économiques mondiales. Les preuves concrètes de l'efficacité du système PEAPS sont frappantes et illustrent son impact immédiat sur les économies africaines. Le plus grand bénéfice observé est la réduction des frais de transaction, un problème qui a longtemps freiné le développement du commerce intra-africain. Avant l'introduction de PAPS, les frais bancaires associés aux paiements transfrontaliers pouvaient atteindre 30% du montant échangé. Ce coût prohibitif était un obstacle majeur pour les petites entreprises africaines qui se retrouvaient exclues des marchés internationaux en raison de ces barrières financières. Dès les premières semaines de mise en œuvre de PEAPS, les résultats ont été spectaculaires. Dans des corridors commerciaux comme celui reliant le Ghana et le Nigeria, les frais ont chuté de manière drastique, tombant à moins de 3% dans certains cas. Ce changement a permis aux commerçants locaux de réinvestir leurs économies dans leurs activités, stimulant ainsi la croissance économique régionale. Un rapport de la Banque centrale du Ghana a révélé que le volume des paiements transfrontaliers a augmenté de 25% au cours des 6 premiers mois, suivant l'introduction de PEAPS, ce qui témoigne de l'adoption rapide du système par les acteurs économiques locaux. Les gains de temps sont tout aussi impressionnants. Avant PAPS, un paiement entre pays africains pouvait prendre jusqu'à 3 jours. Maintenant, grâce au système de compensation locale, les paiements sont traités en quelques secondes. Ce gain de temps n'est pas simplement une amélioration technique. Il a un impact direct sur la gestion de la trésorerie des entreprises. Les commerçants, qui auparavant étaient confrontés à des retards importants dans les paiements, peuvent désormais ajuster leur stratégie financière plus rapidement, réduire les risques associés aux fluctuations monétaires et optimiser leur flux de trésorerie quotidien. Un autre chiffre clé est la croissance du commerce intra-africain, qui a connu une augmentation de 15% en 2025 selon la Banque africaine de développement. Cette augmentation dépasse largement les prévisions initiales et est directement attribuée à la baisse des coûts de transaction. Les petites et moyennes entreprises, PME, auparavant freinées par les frais bancaires élevés, peuvent désormais participer activement aux échanges régionaux, élargissant leur portée au-delà des frontières nationales. De plus, le système PEAPS a permis aux banques centrales africaines de prendre un contrôle plus direct sur les flux monétaires. Avant l'introduction de PAPS, les banques africaines dépendaient des infrastructures financières mondiales pour valider les paiements, ce qui leur donnait peu de marge de manœuvre en matière de gestion de la masse monétaire.
Aujourd'hui, avec PAPS, ces banques centrales peuvent gérer les paiements sans passer par des acteurs étrangers, renforçant ainsi leur indépendance et leur capacité à répondre aux besoins économiques locaux. Les résultats du système sont également visibles dans le secteur public. Par exemple, le Kenya, après avoir réduit ses coûts de transaction, a pu investir 100 millions de dollars supplémentaires dans des projets d'infrastructure, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Cette réallocation de fonds montre clairement l'impact positif de PAPS sur les priorités économiques nationales et comment l'autonomie monétaire peut libérer des ressources cruciales pour le développement du pays. Le taux de réussite de PAPS est également impressionnant avec un taux de traitement des paiements de 98% dès les premières phases de mise en œuvre. Ce taux élevé démontre la robustesse de l'infrastructure et la capacité du système à supporter un volume croissant de transactions, même dans des conditions de marché complexes. En somme, les chiffres confirment l'efficacité du système PAPS. Des paiements plus rapides, des frais réduits, un commerce intra-africain en forte croissance et une plus grande autonomie financière pour les banques centrales africaines. Ces résultats montrent que PAPS n'est pas seulement une réforme technique, mais un véritable catalyseur de transformation économique pour l'Afrique. L'introduction du système PAPS, bien qu'évidente dans ses bénéfices immédiats, soulève néanmoins des préoccupations parmi certains observateurs, qui remettent en question la viabilité à long terme de cette réforme. D'une part, les partisans du système soulignent ses avantages indéniables, des paiements plus rapides, des frais de transaction considérablement réduits et une plus grande autonomie monétaire pour l'Afrique. D'autre part, des critiques émettent des réserves quant aux risques liés à l'infrastructure locale fragile et aux défis géopolitiques associés à l'émancipation financière de l'Afrique. L'un des principaux arguments en faveur de PEAPS est la réduction des coûts bancaires. Les frais de transaction entre pays africains étaient historiquement élevés, limitant la compétitivité des entreprises locales sur le marché régional et mondial. Grâce à PAPS, les commerçants ont désormais accès à un système plus économique qui leur permet d'augmenter leur rentabilité et d'élargir leur réseau commercial. Ce changement offre également au gouvernement une opportunité unique de rediriger les économies réalisées vers des secteurs stratégiques comme l'éducation, la santé ou l'infrastructure. En outre, PAPS permet aux banques centrales africaines de reprendre le contrôle des flux monétaires, réduisant ainsi leur dépendance aux acteurs financiers mondiaux. Cette souveraineté monétaire est perçue comme une avancée majeure pour le continent, car elle permet à l'Afrique de ne plus être à la merci des fluctuations économiques mondiales. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette indépendance financière est un pas vers un avenir plus autonome et plus influent sur la scène mondiale. Cependant, certains analystes avertissent que cette autonomie monétaire pourrait se heurter à des défis structurels internes. L'infrastructure de paiement en Afrique reste inégale, avec des régions moins développées qui risquent de rencontrer des difficultés pour adopter le système à grande échelle. Par ailleurs, des interruptions de connectivité ou des pannes d'électricité dans certaines zones et grandes zones pourraient compromettre l'efficacité de PAPS. Si ces problèmes ne sont pas résolus, l'ensemble du système pourrait être vulnérable à des défaillances qui nuiraient à la fluidité des paiements. D'un autre côté, l'impact géopolitique de PEAPS ne peut être ignoré. Les grandes puissances financières comme les États-Unis et la France, qui bénéficient de l'influence du dollar dans les échanges internationaux, pourraient voir cette réforme comme une menace pour leur hégémonie économique. Bien que les dirigeants africains insistent sur le fait que PAPS n'est pas une tentative de rupture avec les systèmes financiers mondiaux, cette réforme pourrait entraîner une redistribution des rapports de force économiques.
Les tensions qui en résultent pourraient créer des obstacles et à la coopération internationale, notamment en ce qui concerne la régulation des marchés financiers mondiaux. En conclusion, le système PEAPS est un outil puissant pour renforcer l'indépendance économique de l'Afrique, mais il n'est pas sans défi. Si ces défis sont surmontés, l'Afrique pourrait bien connaître une période de prospérité accrue, avec des économies locales plus compétitives et une plus grande résilience face aux crises économiques mondiales. Toutefois, le succès à long terme de PEPS dépendra de la capacité des gouvernements africains à maintenir des infrastructures solides et à équilibrer les intérêts locaux et mondiaux. Un tournant décisif se profile à l'horizon. Le système PAPS, loin d'être un simple progrès technologique, commence à remodeler les relations économiques entre les pays africains et le reste du monde. Dès ses premiers mois de déploiement, PAPS a démontré des résultats impressionnants. Mais la véritable question reste: peut-il garantir une indépendance économique durable pour l'Afrique à long terme? La réponse réside dans la manière dont les pays africains gèrent cette transition. L'Afrique, autrefois dépendante des infrastructures bancaires mondiales, prend aujourd'hui les rênes de son propre destin économique. Cependant, cette autonomie financière n'est pas sans défi. La question de la résilience des infrastructures locales, particulièrement dans les régions moins développées, demeure une incertitude qui pourrait entraver l'efficacité de PAPS. De plus, si certains pays africains commencent à en récolter les bénéfices immédiats, d'autres pourraient se retrouver à la traîne en raison de disparités d'infrastructures et de ressources. Néanmoins, la trajectoire actuelle de PAPS suggère un avenir où l'Afrique pourrait s'affirmer comme une puissance économique régionale. Ibrahim Traoré et ses homologues africains doivent désormais naviguer entre opportunités et défis pour faire de cette révolution une réalité stable et bénéfique pour l'ensemble du continent. Les conséquences concrètes du déploiement du système PEAPS se manifestent désormais à plusieurs niveaux de l'économie africaine, avec des effets différenciés selon les acteurs concernés. Pour les gouvernements nationaux, le premier impact est budgétaire. La réduction massive des frais de transaction, auparavant captés par des intermédiaires financiers étrangers, libère des marges financières inédites. Ces ressources peuvent être réallouées vers des priorités publiques, notamment les infrastructures, la santé et l'éducation. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré voit dans PAPS un levier stratégique permettant aux États africains de reprendre la main sur une partie de leur souveraineté budgétaire sans dépendre de circuits extérieurs. Du côté des entreprises, en particulier des PME, l'effet est immédiat et opérationnel. Les délais de paiement réduits à quelques secondes améliorent significativement la gestion de trésorerie. Là où une entreprise devait auparavant immobiliser du capital pendant plusieurs jours, elle peut désormais réinvestir quasi instantanément. Cette fluidité favorise l'expansion régionale des activités commerciales et réduit les risques liés aux variations de change et aux frais bancaires imprévisibles. Dans certains corridors commerciaux, la baisse des coûts à moins de 3% a rendu viables des échanges qui ne l'étaient pas auparavant. Pour les acteurs financiers locaux, notamment les banques centrales et les institutions bancaires africaines, PAPS marque un changement structurel. En conservant les transactions à l'intérieur du continent, ces institutions gagnent en visibilité sur les flux financiers et en capacité de régulation. Ce contrôle accru améliore la stabilité monétaire et renforce la crédibilité des systèmes financiers nationaux. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette logique en soutenant une montée en puissance des institutions africaines face aux acteurs financiers globaux. Les citoyens, enfin, ressentent aussi les effets de cette transformation.
Pour les travailleurs transfrontaliers, les commerçants informels et les familles de dépendantes des transferts régionaux, la rapidité et la baisse des coûts modifient les usages quotidiens. Les envois d'argent deviennent plus accessibles, plus fiables et moins pénalisants. Cette évolution contribue à renforcer l'intégration économique régionale en rapprochant les économies locales les unes des autres. À l'échelle régionale et internationale, ces changements commencent à redessiner les équilibres. Chaque transaction qui ne transite plus par le dollar réduit la dépendance structurelle de l'Afrique aux grandes places financières mondiales. Sans constituer une rupture brutale, ce glissement progressif modifie les rapports de force. Pour Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants africains, l'enjeu n'est pas la confrontation, mais la capacité du continent à peser davantage dans les négociations économiques globales. Ces effets combinés montrent que PAPS ne transforme pas seulement un système de paiement. Il agit comme un multiplicateur d'autonomie dont les conséquences dépassent largement la sphère technique. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'évolution du système PAPS peut suivre plusieurs trajectoires distinctes selon le rythme d'adoption, la solidité des infrastructures et les réactions de l'environnement international. Un premier scénario, souvent considéré comme le plus probable, repose sur une consolidation progressive. Dans cette configuration, les pays déjà engagés poursuivent l'harmonisation de leur système de paiement, tandis que les entreprises locales adoptent PAPS de manière graduelle. Les coûts continuent de baisser, les volumes augmentent modérément et la confiance s'installe sans rupture majeure. Ce scénario stabilise les gains actuels et renforce lentement l'intégration économique régionale. Un second scénario envisage une accélération marquée et une intégration élargie. Ici, de nouveaux pays rejoignent rapidement le système et les plateformes de paiement locales se multiplient. Les échanges intra-africains gagnent en densité et PEAPS devient un standard de fait pour les transactions régionales. Cette dynamique pourrait favoriser l'émergence de chaînes de valeur continentales plus solides et attirer des investissements orientés vers le marché africain. Toutefois, une croissance rapide accroît aussi la pression sur les infrastructures techniques et la coordination institutionnelle, exigeant des réponses rapides et cohérentes des autorités monétaires. Le troisième scénario, plus contraint, repose sur des fragilités internes et des pressions externes. Des défaillances techniques, des coupures d'électricité ou des disparités de capacité entre pays pourraient de ralentir l'adoption. Parallèlement, des acteurs financiers internationaux pourraient chercher à préserver leur influence en favorisant des alternatives ou en complexifiant l'intégration de PEPS dans certains flux mondiaux. Dans ce contexte, la progression du système resterait inégale avec des poches de succès et des zones de stagnation. Dans chacun de ces scénarios, un élément demeure central, la capacité des pays africains à coordonner leurs décisions et à investir de manière ciblée. La question n'est pas de savoir si PAPS transformera les paiements, mais à quelle vitesse et avec quel degré de résilience. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, l'enjeu stratégique consiste à privilégier une trajectoire qui sécurise les acquis tout en préparant des marges de manœuvre futures. Au-delà des projections, ces scénarios invitent à une lecture prudente. Le succès ne dépendra pas d'un choix unique, mais d'une série d'arbitrages continus entre vitesse, stabilité et autonomie. Au-delà des chiffres et des stratégies macroéconomiques, la transformation portée par le système PEPS touche directement des réalités concrètes que chacun peut reconnaître. Pour les entrepreneurs locaux, notamment les petites structures commerciales, la réduction des frais et des délais change la manière de travailler au quotidien.
Un paiement reçu en quelques secondes permet de renouveler un stock, de payer un fournisseur ou de sécuriser une livraison sans attendre plusieurs jours. Cette simplicité redonne de la prévisibilité à des activités souvent fragilisées par l'incertitude financière. Pour les travailleurs transfrontaliers et les familles réparties entre plusieurs pays, l'impact est tout aussi tangible. Envoyer de l'argent n'est plus un acte coûteux et anxiogène, mais une opération rapide et maîtrisée. Cette fluidité renforce les liens économiques et sociaux entre pays voisins, tout en réduisant la dépendance à des intermédiaires informels ou onéreux. À petite échelle, ces usages répétés créent un effet cumulatif qui modifie les comportements économiques. Les jeunes entreprises technologiques et les acteurs de la fintech trouvent également un terrain nouveau. Un système de paiement régional plus accessible ouvre la voie à des services innovants pensés pour les réalités africaines plutôt que pour des marchés extérieurs. Cette dynamique favorise l'émergence de solutions locales capables de répondre à des besoins précis sans reproduire des modèles importés. Pour le citoyen ordinaire, même sans activité commerciale directe, les effets sont indirects mais réels. Lorsque les États et les entreprises économisent sur les coûts de transaction, ces ressources peuvent être redirigées vers des services publics, des infrastructures ou des emplois. La réforme ne se résume donc pas à une question bancaire. Elle influence progressivement les conditions de vie et les opportunités économiques. À ce stade, la question devient personnelle. Comment ces changements peuvent-ils s'intégrer dans votre propre réalité économique, aujourd'hui ou demain? C'est à cette échelle individuelle que la transformation prend tout son sens. Pour que le système PAPS produise des effets durables, une trajectoire claire et progressive s'impose. La première étape concerne la coordination institutionnelle. Les banques centrales africaines doivent aligner leurs protocoles techniques et juridiques afin d'assurer une interopérabilité fluide. Sans règles communes de compensation, de règlement et de supervision, le système risque de fonctionner à plusieurs vitesses. Cette harmonisation ne nécessite pas une centralisation excessive, mais une gouvernance partagée fondée sur la transparence et la confiance. La deuxième étape porte sur la résilience technique. PAPS dépend d'infrastructures numériques et énergétiques fiables. Investir dans la stabilité des réseaux électriques, la cybersécurité et les plans de continuité devient indispensable. Chaque pays doit être capable de maintenir le service même en cas de perturbation locale. Ces investissements ne relèvent pas du luxe technologique, mais d'une assurance contre les ruptures systémiques. La troisième étape vise l'adoption par les acteurs économiques. Les entreprises, en particulier les PME, doivent être accompagnées dans la transition. Des programmes de formation, des incitations réglementaires et une simplification des procédures peuvent accélérer l'usage quotidien du système. Sans adoption massive, les gains resteront limités à des cercles restreints. Une quatrième dimension concerne l'équilibre international. Les autorités africaines doivent maintenir un dialogue ouvert avec les partenaires extérieurs afin d'éviter des frictions inutiles. L'objectif n'est pas l'isolement, mais la capacité à négocier sur un pied plus équilibré. Dans cette logique, Ibrahim Traoré insiste sur une approche graduelle, sécuriser les acquis, renforcer les capacités locales, puis élargir l'ambition. Le succès de PEAPS dépend moins d'une décision unique que d'une exécution rigoureuse dans le temps. Cette feuille de route transforme une innovation technique en projet politique et économique cohérent, qui est capable de soutenir l'autonomie africaine sans compromettre la stabilité régionale. Lorsque les premiers paiements ont été traités via le système PAPS, l'événement est de passer presque inaperçu en dehors des cercles spécialisés. Pourtant, ce moment discret marque une rupture symbolique.
Il ne s'agissait pas seulement d'un transfert plus rapide ou moins coûteux, mais d'un signal. L'Afrique pouvait reprendre la maîtrise d'un mécanisme longtemps contrôlé ailleurs. Cette transformation progressive et technique en apparence touche à une dimension plus profonde, celle de la dignité économique. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette évolution fait écho à une aspiration ancienne, celle de rompre avec des dépendances héritées sans céder à l'isolement ni à la confrontation. Chaque transaction qui reste sur le continent devient un acte silencieux de rééquilibrage. Elle rappelle que la souveraineté ne se proclame pas uniquement dans les discours, mais se construit dans des choix concrets et répétés. Les commerçants qui reçoivent un paiement en quelques secondes, les entreprises qui évitent des frais excessifs, les institutions qui gagnent en visibilité sur leurs propres flux financiers incarnent cette mutation au quotidien. Le système PAPS n'est pas une promesse abstraite. Il s'inscrit déjà dans des gestes ordinaires qui, mis bout à bout, redessinent le paysage économique africain. Au-delà des chiffres et des projections, c'est cette accumulation de changements modestes qui donne à la réforme sa portée réelle. L'autonomie ne surgit pas brusquement, elle s'installe, transaction après transaction. À ce stade, le système PEPS n'apparaît plus comme une simple réforme technique, mais comme un choix collectif qui engage l'avenir économique du continent. Il ne s'agit pas d'un modèle imposé de l'extérieur ni d'une rupture brutale avec l'ordre existant, mais d'une réorganisation progressive des priorités. Chaque acteur y occupe une place précise, qu'il soit décideur public, entrepreneur, banquier ou citoyen. Pour les dirigeants politiques, la responsabilité consiste à maintenir le cap sans céder aux pressions de court terme. Pour les entreprises, l'enjeu est d'oser adopter de nouveaux outils afin de sécuriser leur croissance régionale. Pour les citoyens, il s'agit aussi de comprendre que ces transformations, bien qu'invisibles au quotidien, influencent l'emploi, les prix et les services publics. Dans cette dynamique, des figures comme Ibrahim Traoré incarnent une volonté de reprendre l'initiative sans rompre le dialogue. La question essentielle n'est donc pas seulement de savoir si PEAPS fonctionne, mais comment il sera utilisé, défendu et amélioré dans le temps. L'avenir de cette réforme dépendra de la capacité collective à en faire un bien commun économique, plutôt qu'un simple instrument technique.